Salut à tous, c'est Scientific Kids et aujourd'hui, je suis tout seul, Milan fera des plans de son côté et moi de mon côté parce qu'en ce moment on peut pas se voir. Donc aujourd'hui on va fabriquer une box domotique avec une Raspberry Pi. On avait déjà fait un projet, on avait fabriqué un serveur NAS avec une Raspberry Pi, donc la vidéo s'affiche juste là ou ici. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est une box domotique, en fait c'est le centre de tout ce qu'on va faire plus tard dans des prochains épisodes de domotique. On va fabriquer des interrupteurs, des thermomètres, etc. avec des modules Wi-Fi, donc on pourra connecter après à notre box. Donc je vous laisse Milan vous expliquer les avantages que la box domotica et ce que ça va nous permettre de faire. Alors une box domotique, ça va permettre de centraliser tous nos appareils. C'est-à-dire que normalement on achète un appareil, on a une application à côté, et avec un autre appareil on a une autre application. Là ça va permettre de centraliser tous nos objets. Pour vous donner un exemple concret, on a une ampoule et un capteur de luminosité, et grâce au fait que ces deux objets domotiques soient reliés à une box domotique, ils vont pouvoir interagir entre eux, et ainsi dès que la luminosité va baisser, l'ampoule va pouvoir s'allumer progressivement, et à contrario, dès que la luminosité va augmenter, que le jour va se lever, la luminosité va se baisser. Donc comme je l'ai dit, ça va pouvoir permettre de faire des économies, et c'est beaucoup plus pratique dans la vie de tous les jours. Sauf que nous avons un problème. Une box domotique dans le commerce, c'est entre 200 et 500 euros. C'est excessif. Donc nous, avec Léo, on a trouvé une solution. Il suffira juste d'acheter une Raspberry Pi. Donc c'est, rappelez-vous, ce qu'on avait utilisé pour le serveur NAS. La vidéo est juste là, ou là, je ne me rappelle plus. Donc cette petite Raspberry Pi coûte 50 euros. Donc c'est bien moins cher et c'est beaucoup plus marrant à bidouiller. Donc ce qui est génial avec cette méthode homemade finalement, c'est que cette box domotique, on va pouvoir un petit peu la pimper, on va pouvoir un petit peu l'arranger à notre sauce, et on va pouvoir l'associer avec tous les appareils domotiques qu'on va fabriquer dans des vidéos plus tard. Donc pour pouvoir fabriquer cette box domotique, il va vous falloir une Raspberry Pi. Donc en fait c'est un micro PC. Donc il vous faut aussi une micro carte SD. Il n'y a plus de Raspberry Pi du coup. Donc il y a des packs sur Amazon, lien en description, qui coûtent 50 euros avec la carte SD, l'alimentation et la micro carte SD. Donc sur la micro carte SD, on va installer Domotix. Allez, c'est parti, on va voir comment installer tout ça. Donc pour commencer, vous allez déjà sur le site de Raspbian, donc lien en description, pareil. Vous téléchargez Raspbian Buster Lite, donc vous appuyez sur Download Zip, vous attendez qu'il soit téléchargé. Donc voilà, une fois que vous avez installé l'image de Raspbian, vous allez télécharger le logiciel Etcher. Donc c'est comme ça, lien en description, pareil. Et pareil, vous le téléchargez. Et une fois que vous avez téléchargé Etcher, vous allez pouvoir l'ouvrir et mettre la micro carte SD du coup dans l'ordinateur. Donc une fois que vous êtes dans Etcher, vous allez sélectionner l'image, donc ce que vous venez de télécharger, c'est-à-dire l'image, donc Raspbian Buster Lite Image, vous l'ouvrez. Donc là, une fois que vous avez sélectionné l'image, vous allez sélectionner le périphérique qu'il vous faut, donc la carte SD que vous avez mis, vous faites continuer et là vous appuyez sur Flash. Donc là, il vous demande le mot de passe, donc vous le mettez, et donc là ça va mettre l'OS du coup sur la carte SD. Donc une fois que ça va prendre entre 2 à 5 minutes à faire, et une fois que c'est bon, vous aurez à mettre la micro carte SD dans la Raspberry Pi derrière, la brancher à un écran, et après on va pouvoir voir la suite. Donc une fois que vous aurez branché la Raspberry Pi à un câble Ethernet, à un clavier, à l'alimentation et à un écran, une télé en HDMI, vous pouvez l'allumer, la brancher, elle va s'allumer toute seule, et vous pouvez allumer la télé ou l'écran. Donc une fois que vous aurez allumé la Raspberry Pi, qu'elle soit branchée à un écran, etc., vous pourrez marquer le login, donc c'est Pi, et le mot de passe Raspberry, donc ça s'affiche à votre écran. Donc c'est normal si vous ne voyez pas, si le mot de passe ne s'affiche pas quand vous marquez, c'est Linux, ça ne s'affiche pas. Et aussi, il reconnaît votre clavier comme un clavier QWERTY, du coup le mot de passe il faut vraiment marquer et s'affiche ici. Donc après, une fois que vous avez fait ça, vous marquez dans l'endroit où on peut marquer des commandes, sudo raspi config. Ça permet de contrôler après la Raspberry Pi à distance, donc vous marquez ça. Vous arrivez après dans un menu tout bleu et vous descendez jusqu'à Interfacing Option et vous faites Entrée. Après vous descendez sur SSH, vous faites Entrée et après vous faites Yes, OK et Finish. Voilà. Et après on peut passer maintenant sur l'ordinateur. Et alors dernier truc avant de pouvoir éteindre l'écran à faire sur la Raspberry Pi, vous allez marquer ifconfig. Hop, et là vous allez avoir plein de lignes de code et vous regardez, vous allez prendre ce qui commence par inet tout en haut, et c'est 180, ça commence par 192.168.1 autre chiffre, point un autre chiffre. C'est ces deux chiffres qui changent, qu'il faut retenir pour la suite. Et maintenant, une fois que vous aurez retenu ce nombre-là, vous pouvez aller sur un ordinateur, on va pouvoir continuer sur l'ordinateur. Donc une fois que vous aurez fait tout ce que j'ai montré sur la Raspberry Pi, sur un Mac vous allez ouvrir l'application Terminal ici, donc Terminal. Et vous allez marquer dessus SSHP, arrobase, et l'adresse que vous avez retenue tout à l'heure, le nombre 168.0.33 dans mon cas. Et là, vous faites Yes, il va demander, vous faites Yes sur Mac. Et là, il va vous demander le password de la Raspberry Pi. Donc là, vous pouvez cliquer avec, là, il reconnaît comme un clavier AZERTY, donc c'est bon. Et là, vous pouvez commencer à marquer des commandes. Sur PC, il y a un logiciel, c'est fait juste ici, il s'appelle comme ça. Et lien en description, pareil, parce que sur Windows, on est obligé d'avoir un logiciel pour le faire. Donc voilà, maintenant on va pouvoir commencer l'installation de Domotix sur la Raspberry Pi.
Ok, donc la première étape c'est de mettre à jour la Raspberry Pi. Donc pour ça vous allez marquer sudo. Donc pour sudo c'est pour dire qu'on est un administrateur. apt-get update, donc pour faire l'update. Et on va faire sudo apt-get upgrade. Hop, vous faites entrer. Donc lien en description pareil pour toutes les commandes. Et là vous attendez le temps que ça s'installe. Ça ne doit pas prendre trop de temps normalement, genre 5 minutes. Ça dépend de votre connexion si elle est rapide ou pas. Au bout d'un moment, il va vous demander Do you want to continue? C'est soit Y soit N. Vous appuyez sur Y majuscule et vous faites entrer. Donc voilà, donc une fois que maintenant la mise à jour est faite, vous allez pouvoir taper cette commande pareil en description. Vous faites entrer. Donc là, c'est pour l'installation de Domotix. Là, ça va installer Domotix sur la Raspberry Pi. Donc voilà, ça y est, maintenant que Domotix est installé, vous allez avoir ça sur votre écran. Donc là, vous faites entrer pour OK. Donc là, vous faites pareil OK. Ou là, OK, encore entrer. Donc là, c'est pour les ports, etc. OK. Et là, ça va continuer l'installation de Domotix. Et donc là, voilà, là, c'est important. Vous voyez ici, on a 192.168.0.33 2.8080. Donc là ici vous allez marquer dans une barre du URL classique, vous allez marquer justement 192.168.0.33, enfin ce qui a été marqué pour vous, 2 points et le premier en HTTP 8080 pour mon cas, et vous faites entrer. Donc là, ça y est, on arrive sur l'interface de Domotix. Ça y est, Domotix est installé sur la Raspberry Pi et vous pouvez y accéder depuis votre réseau local. Donc déjà, première chose à faire aussi quand on a installé Domotix, c'est de changer le mot de passe, de mettre un mot de passe parce que c'est pas sécurisé sinon. Donc vous allez dans Setup ici, dans Settings. Donc là, vous avez Username, donc on va mettre, je sais pas moi, Léo, hop là. Et là, Password, vous allez mettre un password, celui que vous voulez. Donc je vais mettre un nul, voilà. Donc là, vous avez mis ça, votre username et votre mot de passe. Et là, il faut mettre la location. Donc là, vous mettez aussi la longitude. Il faut mettre une localisation. Donc vous mettez votre localisation et vous faites Apply Setting. Bon, maintenant on a encore un problème. Quand on va redémarrer, quand on va éteindre et rallumer la Raspberry Pi, Domotix, il va pas se démarrer tout seul. Il faudra le démarrer avec une ligne de commande. Donc on va régler ce problème là. Donc maintenant, on va rentrer quelques lignes de commande. Donc ça sera dans la description. Du coup, grâce à ces lignes de commande là, Domotix va pouvoir démarrer en même temps que la Raspberry. Il n'y aura pas besoin d'allumer Domotix manuellement. Donc pour ça, en description, je vous ai mis quelques lignes de code. Donc déjà, vous marquez CD Domotix pour vous rendre dans le dossier de Domotix. Après, vous allez copier cette commande-là. Après, vous allez copier cette commande-là. En fait, c'est tout dans la description. Vous avez juste à copier-coller, hop, vous copiez. Et après, la dernière, hop là, et voilà, donc là c'est fini. Vous n'avez plus qu'à faire un sudo reboot pour pouvoir redémarrer la Raspberry Pi. Ça va l'éteindre et la rallumer. Et du coup, si tout se passe bien normalement, Domotix devrait redémarrer en même temps que la Raspberry. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et ça y est, du coup maintenant, dès que la Raspberry Pi va redémarrer, normalement, si on se connecte, on va être redémarré. Maintenant, il n'y a plus qu'une fois que la Raspberry Pi a redémarré, il n'y a plus qu'à aller dans un navigateur, marquer l'adresse IP que vous connaissez, que vous faites entrer et c'est bon. Maintenant on a accès du coup à Domotix. Bon, alors maintenant qu'on a le boîtier Domotic, on peut y accéder depuis la maison, mais ça serait bien de savoir comment on fait pour y accéder partout dans le monde. Donc pour ça on va devoir ouvrir les portes. Donc moi j'y connais rien, je vais laisser Léo vous montrer ça. Bon, c'est bien, on peut accéder à notre box Domotic depuis chez nous, mais depuis l'autre bout du monde ça sera encore mieux. Donc je vais vous montrer comment on va faire ça sur Freebox. Sur les box Orange, etc. c'est à peu près la même chose, donc vous regardez sur internet, c'est pas très compliqué. Donc allez, on va voir comment faire ça. Donc sur une Freebox, vous tapez dans l'URL mafreebox.freebox.fr. Donc bien sûr pour ce compte Freebox. Après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner votre Raspberry Pi, vous allez faire configurer un byte DHCP, vous faites sauvegarder, tac, donc là, ça y est, il va s'afficher là, vous pouvez fermer ça. Après, vous allez dans gestion des ports, donc ici, dans paramètres, vous faites ajouter une redirection. Donc là, dans IP destination, vous mettez la Raspberry Pi, donc là, vous pouvez trouver la Raspberry Pi, elle est là. Après, IP source, vous mettez toutes. Donc là, vous mettez TCP pour l'instant. Après, vous marquez le port. Vous savez, il y a 192.168.0, enfin, point un chiffre, 2 points et 80-80 normalement pour vous. Moi, je l'ai changé. J'ai mis 27015. Donc là, vous le mettez ici, ça va remplir automatiquement. Vous faites sauvegarder. Maintenant, on va créer une deuxième redirection. Une deuxième redirection. On va pareil faire Raspberry Pi, toutes. Et là, cette fois, on va mettre TCP mais UDP. Et là, pareil, vous mettez 80-80 pour vous. Mais moi, c'est ça. Hop, vous faites sauvegarder. Vous faites OK et c'est bon. Donc maintenant, comment on va faire pour accéder? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sur mon IP.org. Alors pour moi, ça va être flouté parce que c'est mon IP public. Ça, vous le prenez, vous le copiez. Vous le collez et vous mettez ça
votre adresse IP, 2 points, et après vous mettez justement le port, donc vous 8080, et moi c'est 27015 parce que je l'ai changé. Et là du coup vous pouvez accéder à votre interface Domotix alors que vous êtes à l'autre bout du monde. Là je suis chez moi, mais en 4G à l'autre bout du monde, je pourrais pareil en mettant cette adresse IP publique là, 2 points, le port. Et du coup, je peux accéder à ça. Bon, maintenant, on va intégrer une ampoule Yeelight Xiaomi classique à notre box domotique. Donc pour ça, on va avoir besoin juste que l'ampoule soit connectée à l'application Yeelight, c'est tout. Donc dans l'application Yeelight, il va falloir appuyer sur l'ampoule, appuyer sur le petit triangle en bas à droite, appuyer sur contrôle sur réseau local, et ça, il faut que ça soit activé. Il faut que ça soit activé, sinon ça ne marchera pas. Une fois ça fait, vous pouvez passer sur l'ordinateur pour pouvoir continuer. Donc déjà sur l'ordinateur, ce que vous devez faire, c'est de trouver l'adresse IP de l'ampoule. Donc soit vous avez des logiciels comme celui-là, qui s'affiche ici sur ordinateur pour scanner votre réseau et avoir l'adresse IP. Sinon, moi j'utilise directement ma Freebox dans freebox.fr. Ah, vous allez dans du coup ici et vous choisissez là Yeelight, c'est l'ampoule. Vous allez dans connectivité et là vous avez l'adresse IP. Voilà, donc après vous allez dans Domotix. Donc pour ajouter l'ampoule, vous allez dans Setup, Hardware. Là on va lui mettre lumière chambre sur le name. Lumière chambre, hop. Type c'est si ça devrait être en bas. Quoi, on peut connecter des Tesla à Domotix. C'est bon pour vous? Tesla Model S 3X. S'il y en a qui s'intéressent, on peut le faire. Voilà. Mais sinon, nous, c'est les Yeelight qui nous intéressent. Yeelight LED, ici, vous faites, voilà. Ici, vous laissez Disable, vous faites Add. Donc, vous faites Add. Après, allez là. Donc, vous avez un petit truc qui s'appelle Add Light. Vous faites, vous l'appelez lumière chambre. Et là, vous mettez l'adresse IP. Donc, moi, c'était déjà fait, mais vous marquez l'adresse IP de l'ampoule qui était juste ici. Là, dans Yeelight, 192.168.0.35. Moi, elle est RGB, elle est pas mono, donc parce qu'elle fait plusieurs couleurs. RGB, c'est plusieurs couleurs. Vous faites OK. Maintenant, vous n'avez plus qu'à aller dans Device. Ici, et là, vous appuyez sur la petite flèche verte pour l'envoyer dans les switchers. Et là, vous pouvez la mettre en favori pour l'avoir même dans le dashboard. Et là, vous pouvez du coup contrôler l'ampoule pour la mettre. Voilà, vous pouvez la baisser, vous pouvez la mettre en plus forte, moins fort, etc. Vous pouvez faire plein de choses. Donc, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, si vous avez des questions aussi dans les commentaires, si vous avez des problèmes, des choses que vous n'arrivez pas à faire, laissez en commentaire et on vous aidera au mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher cette cloche de notification, comme ça vous pourrez être alerté des vidéos dès qu'elles sortiront. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, partagez-la sur les réseaux. À propos de réseaux, nous avons mon Instagram, l'Instagram de Léo et bientôt une chaîne Twitch qu'on va ouvrir parce que du coup là, à l'heure où je vous parle, on prépare le live de ce soir qui va être un live sur Minecraft et Léo m'a proposé de faire des vidéos sur Minecraft, donc on va peut-être ouvrir une chaîne Twitch. Donc abonnez-vous si elle est créée, sinon si elle n'est pas créée, bah elle va être créée d'ici peu. Checkez la description des vidéos. Allez, la science mérite d'être explosive.